Bonjour, donc je suis Bruno Martin, je suis géographe et cofondateur de La Poudrière, un espace de coworking à Nancy. Et j'intervenais ce matin dans le cadre de la 22e convention d'entreprise et convivialité. Et je suis actuellement sur la barge Liberty des Yachts de Paris. Alors le coworking, c'est une communauté d'entrepreneurs qu'on a ancrée dans un espace de travail et de partage. Le concept a été importé des États-Unis en 2008 à Paris avec un premier espace qui s'appelle La Cantine par Silicon Sentier et a vu le jour plus récemment en France et en région avec un taux de développement chaque année dans le monde de 250% par an. Le coworking, c'est aussi 5 valeurs fondamentales qui sont la communauté, l'ouverture, l'accessibilité, la coopération et la durabilité. Le coworking est dédié à des entrepreneurs qui sont freelance ou indépendants, mais on a aussi en France une mouvance d'autres lieux qu'on appelle des tiers-lieux. Donc d'un côté il y a la maison, de l'autre côté il y a le bureau, et entre les deux là, le tiers-lieu qui peut être un lieu de travail, un lieu d'innovation, un lieu de service, un lieu de culture. Et les tiers-lieux ont différentes particularités. Les tiers-lieux sont d'abord des lieux qui sont collectifs, donc qui emmènent des gens et des communautés. Les tiers-lieux sont aussi des espaces, c'est-à-dire qui ont une existence matérielle et immatérielle. Les tiers-lieux sont aussi des lieux de travail, pas de travail pour le labeur, mais de production et de création de valeur. Le tiers-lieu est aussi une organisation plutôt maillée, distribuée. C'est-à-dire qu'un tiers-lieu, ça dépasse largement l'espace et on parle là à ce moment-là d'écosystème apprenant, d'écosystème innovant. Le tiers-lieu est aussi une histoire de langage parce que aujourd'hui, dans le milieu du numérique comme dans la société civile, des fois à 10 ans ou 15 ans d'écart, en fonction des générations, on ne parle pas des mêmes choses et on essaie de vivre ces choses-là. Donc on ne fait pas des glossaires, on ne fait pas des lexiques, on explique aux gens ce que ça amène. Le tiers-lieu est aussi quelque chose de numérique, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de fracture numérique, c'est pas seulement l'accès aux technologies qui est important, c'est les usages. C'est-à-dire que si on prend le cas des seniors, par exemple, on observe des gens qui sont passés du téléphone à cadran aux tablettes, et peut-être que demain, sur leur frigo, ils auront des tablettes pour commander leurs courses, faire leurs courses. Et aujourd'hui, je pense qu'on a une responsabilité dans ces tiers-lieux vis-à-vis de ces gens-là, comme des enfants, par exemple, qui pourraient apprendre le code. Le tiers-lieu est aussi une histoire de gouvernance. Pas de démocratie participative, mais de gouvernance, c'est-à-dire de besoins, de discussions, de consensus, de gens qui s'entendent et qui sont dans un processus d'amélioration continue. C'est aussi des gens qui partagent des services qui sont mis en commun. C'est un coworker qui ramène une imprimante, c'est un hacker, le gentil hacker, hein, celui qui va tester, bidouiller, qui amène son imprimante 3D. C'est aussi, je sais pas, quelqu'un qui va faire une formation sur la culture numérique, par exemple, comment mener Internet. Et le tiers-lieu est aussi une histoire de financement hybride entre du financement public et du financement privé. Aujourd'hui, le financement personnel des gens, avec notamment des modes de financement comme celle du crowdfunding, du financement par la foule. Aujourd'hui, on a l'opportunité de financer un podcast, une vidéo, un espace, le petit marché du coin, une initiative artistique, une initiative culturelle. Et surtout, le tiers-lieu, c'est quelque chose de prospectif où on est toujours en train d'expérimenter des nouveaux modes de collaboration, de l'économie collaborative, de l'économie contributive pour travailler et mieux vivre ensemble. Alors on choisit son tiers-lieu en fonction de son territoire, en fonction de son âge, en fonction des besoins et surtout en fonction de ses besoins. C'est-à-dire que si je bidouille dans mon garage le dimanche après-midi par exemple et que j'ai besoin de matériel ou de savoir-faire ou de savoir-être, je vais aller dans un makerspace, dans un lieu de fabrication. Si j'ai envie de prendre en main un logiciel, je vais aller dans un Fab Lab parce que j'ai des gens qui sont là, qui sont férus de logiciel libre par exemple, qui pourront m'expliquer simplement plutôt que d'aller en formation ce que j'y trouve. Si j'ai besoin de sortir un jour par semaine de mon entreprise parce que j'ai pas envie de prendre les transports, je vais dans un espace de coworking. Si j'ai envie d'apprendre par exemple, je vais dans un lieu de culture ou d'éducation populaire ou d'économie sociale. Si j'ai envie de m'engager, je vais dans un lieu qui est un local d'asso, d'ONG. Je vais partager avec les gens et je crée de la valeur humaine.